Le combat contre la Dark Triad commence à Spade et on ouvre le bal avec Zenon et Yuno. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 276 de Black Clover qui se nomme Boreas. Mais je vais consacrer cette première partie à parler des pouvoirs de Zenon parce que là, on en apprend beaucoup plus et franchement, c'est assez intéressant. D'ailleurs, le combat, il commence par un truc qui est vraiment super intéressant pour tout remettre en contexte. C'est le simple fait que Yuno rappelle qu'il est en vie à Zenon juste grâce à la magie de William Vengeance. Et oui, et ça replace tous les enjeux du combat juste en une page. Dès la première page, ça y est, tu sais pourquoi il est là. Et même si tu commences le scan là, tu sais que c'est ce moment qui est clé. Bon, après, faut dire la vérité, dans les trois combats, je vous avoue que j'étais assez étonné, parce que dans les trois combats qu'on va avoir, sûrement Noël qui va arriver au bout d'un moment, et Asta aussi, contre Megicula et contre Dante, alors, c'est assez bizarre de voir que Yuno, lui, il se bat directement contre son ami, contre Zenon, alors que c'est vraiment les trois personnages qui sont mis en valeur depuis le début de cet arc. Donc, je suis assez perplexe quant à la suite des événements, je sais pas trop comment ça va se passer. Après, faut rappeler que durant tout ce scan, Zenon, il n'est pas à son maximum, il est juste à 55%, et même s'il se fait blesser à la fin de ce scan, en soi, il pourrait peut-être se régénérer grâce à la magie de son démon. Au passage, je voulais vous dire non pas de vous abonner, mais que les reaction live, c'est vraiment des vidéos, histoire de faire passer le temps, de récolter des informations, parce que merci beaucoup, c'est grâce à vous aussi qu'on fait cette review bien dans les bonnes formes et tout, avec des infos, parce que c'est aussi grâce à vos informations, sauf que voilà, c'est pas la vidéo achevée, entre guillemets, la vraie review c'est maintenant, donc si vous n'êtes pas intéressé par les réactions, c'est normal, genre juste regardez la review parce que c'est mieux fait, juste ça, c'est sûr, c'est incomparable. Bref, donc Dante, en fait, faut rappeler que lui, en vrai, il a été battu, ok? Et donc on pourrait se dire que Zenon, il pourrait aussi se faire se battre. Sauf que Dante, lui, il était face à deux personnes qui avaient vraiment des magies opposées. Et c'est pour ça qu'il faut se dire que Zenon, il est vraiment assez fort pour les battre, là, les Yuno et Langris. Même s'ils sont super forts. Dante, c'était vraiment parce qu'il avait une magie de corps et une magie de gravité que Yami et Asta, ils pouvaient contrer assez facilement grâce à l'anti-magie et la magie des ténèbres. Et c'est pour ça, en partie, qu'il a perdu, même s'ils ont été exceptionnels. Bon, ensuite, on a une description des pouvoirs de Dante, parce que de Zenon, parce que c'est ça en fait, le centre de ce scan à chaque fois, ça va être ça, et donc sa magie d'os, il l'utilise comme une défense que personne ne peut pénétrer. Et c'est vrai en fait, à la fois c'est super solide, et en plus ça se régénère super vite. Je vous rappelle que durant le premier affrontement entre Yuno et Zenon, le truc qui était pas passé, c'était que même si Yuno, il utilisait son épée de Zéphyr contre ses os, même si sa nouvelle technique lui permettait de désintégrer la matière, elle la désintégrait pas assez vite pour que Zenon soit touché parce qu'il se régénérait en même temps. Voilà, donc maintenant il faut dire que Yuno a sûrement pris énormément de niveaux, mais aussi en plus ce qui s'était passé par avant, c'était que ça avait fait trembler Zenon même après le combat, donc ça a dû lui faire quand même des dommages, et on peut imaginer que même durant ce scan en fait, même s'il détruit juste les os, ça peut dommager les pouvoirs de Zenon. Ce scan c'est vraiment une explication des pouvoirs de Zenon, puisque voilà, au départ on part sur la magie d'os qui est excellente pour se défendre, et ensuite sur sa magie d'espace. Alors là, on a beaucoup d'informations sur sa magie d'espace. Déjà, il crée des cubes. Ça, c'était des trucs qu'on avait pu voir auparavant, qu'on l'avait vu face à son démon. Il était à l'intérieur d'un cube, et ce cube, en réalité, c'est un cube qu'il va utiliser, des cubes d'espace, qu'il va utiliser pour contrer la magie d'espace de Langris. D'ailleurs, Langris, dans ce scan, j'ai beaucoup aimé le fait que ces techniques, à chaque fois, il les appelle technique de l'archange, un truc comme ça, alors que c'est vrai, lui c'est un personnage qui était censé être
au-dessus de tout, tu vois. Il est dans l'Aube d'Or, il est vice-capitaine, il est super bien classé et il est tombé parce que il était mauvais. Donc ça marche bien, le style archange et tout. Et donc il va réussir à contrer la magie de Langris, tu vois, ces petites boules d'espace qui forment la magie de Gruyère qu'il a utilisé contre Finral. Et en fait, il va nous expliquer que ces petits cubes, ce sont des cubes qui en fait annihilent la magie. Ils annihilent pas complètement la magie, mais ils empêchent les magies de se propager si c'est des magies moins puissantes que la sienne. Donc en théorie, il faut juste plus de mana pour pouvoir utiliser ces techniques dans son cube. D'ailleurs, après, il va utiliser son grand espace, en fait son grand cube géant qui prend toute une salle, qu'il appelle la magie d'espace domination contre la magie de Langris qui sera la magie d'annihilation. Et en fait, c'est juste une grosse boule qui, je pense, a juste pour but de faire disparaître Zenon en entier. Sauf que comme il a moins de mana que Zenon, en tout cas c'est ce qu'on pense, alors sa technique ne va pas du tout marcher. Bon, après le problème avec ce cube justement, c'est que si sa magie d'espace, elle dépend de la quantité de mana de l'adversaire, alors là, vu qu'il est juste à 55%, s'il passe à 80%, est-ce que les autres personnages pourront encore se battre? Parce que ok, Yuno il peut avoir plus de mana que lui à 55%, mais à 80%, franchement ça risque d'être très compliqué. Et c'est pour ça que j'aimerais plus d'informations à propos de cette histoire. Et est-ce que Zenon peut être blessé? Ça c'est une question parce que en soi, normalement, il peut être blessé, tu vois, mais tu peux pas tuer un démon si tu n'as pas une magie de rang arcane, donc une magie qui intervient sur les autres mondes. Et là, il se bat contre Yuno et Langris qui ont, jusqu'à preuve du contraire, pas de magie de niveau arcane, mais il faut savoir que aussi, ça peut être juste un sort qui peut être de rang arcane, vu qu'on a vu que Grey, elle a éveillé un sort entre guillemets, et ça la ferait peut-être passer au rang arcane, et même que Vanessa, avec sa magie qui manipule le destin, en fait, c'est juste un sort qui fait ça, mais ce sort lui permet de passer au rang arcane. Donc voilà, c'est encore possible. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau sort pour un des deux, pour Langris ou Yuno? Parce que, même si, d'ailleurs, je trouve ça assez étrange que Langris, sa magie d'espace, ce soit pas une magie de rang arcane, mais ça a jamais été spécifié, alors que même le Heart Kingdom, ils ont entraîné Finral, et donc, il l'aurait dit, s'il avait une magie capable de détruire les démons. Bon. En tout cas, Zenon qui se fait toucher, c'est vraiment un grand coup. Faut savoir que s'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le personnage le plus fort de la Dark Triad, c'est surtout par rapport à son aura. Parce que il a un petit peu l'aura du mec indestructible en soi. Il a jamais été vraiment touché durant tous les combats qu'on a vus. Et c'est vrai que peut-être c'est le membre de la Dark Triad qui a le moins de chances de se faire toucher avec ses magies. Parce qu'il a une magie hyper défensive. Et en plus avec sa magie d'espace qui enlève la magie des autres, bah voilà, ça marche super bien pour pouvoir se protéger. Mais c'est vrai, il y a aussi des gens qui ont fait remarquer que sinon, si c'est vraiment ça le pouvoir de sa magie d'annihilation, d'espace d'annihilation, bah ça ressemblerait peut-être un peu trop à de l'anti-magie. Mais en même temps, on a beaucoup de personnages qui ont des magies qui font des choses qui ressemblent à de l'anti-magie. T'as Kaiser avec sa magie de vortex qui bloque les sorts. Et d'ailleurs, en fait, ce sort de domination, d'espace domination, il fait énormément penser au sort de la meuf de l'Aube dorée, là. Celle qui s'était battue quand Noël, elle avait éveillé son armure Valkyrie, bah c'était une zone où tout le mana était perturbé. Et en vrai, on est quand même un petit peu dans un genre, dans un truc du genre, en fait, tout simplement. Mais bon, au final, bah, va falloir parler de Yuno et on va le faire dans la suite. Mais j'attends vraiment un moment où il va y avoir des souvenirs partagés de Yuno et de Zenon. Parce que si ils ont attaqué la famille royale, la Dark Triad, bah, il y a sûrement des souvenirs qui sont liés. Et ça pourrait apporter un tout autre enjeu au niveau du combat. Là, on attend que ça parce que on connaît très peu de choses de Zenon. À part son nom, on connaît même pas le nom de son démon. Ok, les autres membres de la Dark Triad, voilà, tu connais juste ça, mais c'est au moins ça. Et c'est pour ça que ça reste très mystérieux. Ça se trouve que son démon, c'est un truc de malade, mais j'ai pas d'idée. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée pour le nom du démon de Zenon.
plus en rapport avec justement toutes les inspirations et tout, et des possibles pouvoirs. Ça pourrait être super intéressant. Mais voilà, bon bref, on se retrouve dans la seconde partie pour parler de Yuno, parce que là on va entamer le vif du sujet. Allez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, ça donne de la puissance à la chaîne. Merci franchement encore pour tout, ça fait super plaisir de voir vos commentaires à chaque fois. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de répondre à tout, j'avais juste trop de trucs à faire. Et c'est vrai que ça devient compliqué, mais c'est franchement les messages et tout, même le soutien ou même le fait que vous parliez entre vous, ça fait super plaisir. Ça fait vraiment commu et ça fait chaud au cœur. Bon, allez, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.